La flûte enchantée. Il y a bien longtemps, dans un petit village au bord d'une vaste forêt, vivait un jeune homme nommé Philippe. Il était pauvre, vêtu de vêtements rapiécés, mais il possédait un trésor inestimable, une flûte enchantée. Cet instrument, qu'il tenait de son grand-père, avait le pouvoir d'enchanter tous ceux qui l'entendaient, humains comme bêtes. Un jour, une terrible nouvelle parvint aux oreilles de Philippe. Un village voisin était en proie à un fléau effroyable. Des hordes de rats envahissaient les maisons, dévoraient les récoltes et mordaient les habitants. Personne ne savait comment s'en débarrasser. En dernier recours, les villageois firent appel à Philippe et lui promirent une belle récompense s'il parvenait à chasser les rongeurs. Philippe, toujours prêt à aider, prit sa flûte et se rendit au village. Debout au milieu de la place, il porta l'instrument à ses lèvres et se mit à jouer une mélodie envoûtante. Aussitôt, un étrange silence tomba sur le village. Puis, un bruissement sourd s'éleva du sol. Des milliers de petits yeux brillèrent dans l'ombre des ruelles et une armée de rats apparut, hypnotisés par la musique. Guidés par le chant mélodieux de la flûte, les rats se mirent en marche. Philippe avançait à pas lents, les conduisant hors du village, à travers la forêt, jusqu'à une rivière lointaine où ils plongèrent sans hésiter, disparaissant dans le courant. Le village était enfin libéré. Mais lorsque Philippe revint réclamer son dû, les villageois se montrèrent ingrats. Ils rirent et refusèrent de payer, prétendant que chasser des rats n'était pas un exploit si extraordinaire. Furieux mais silencieux, Philippe se détourna. Il ne fit aucun scandale, ne se mit pas en colère. Il se contenta de sourire mystérieusement, puis il joua une nouvelle mélodie sur sa flûte. Cette fois, ce ne furent pas les rats qui apparurent, mais les enfants du village. Un à un, ils s'éveillèrent en entendant la musique, quittant leur maison sans un bruit, comme attirés par un rêve merveilleux. Philippe marcha à travers les ruelles, et les enfants le suivirent, riant doucement, leurs yeux brillant d'émerveillement. Ils quittèrent le village et s'enfoncèrent dans la forêt. Les villageois ne réalisèrent que trop tard ce qui se passait. Lorsqu'ils comprirent que leurs enfants avaient disparu, la panique les envahit. Ils crièrent, coururent dans tous les sens, mais Philippe et les enfants étaient déjà loin. Guidés par la mélodie magique, les enfants suivirent Philippe jusqu'à une caverne secrète, cachée au cœur des montagnes. Là, il les installa confortablement. Grâce à sa flûte, il transforma l'endroit en un lieu enchanteur. Les murs brillaient de 1000 couleurs, la grotte était emplie de douces lumières et d'arômes délicieux. Des arbres fruitiers apparurent, des ruisseaux cristallins coulaient, et l'air vibrait de musique féerique. Les enfants dansaient, jouaient et chantaient, heureux comme jamais. Pendant ce temps, au village, les adultes pleuraient et regrettaient amèrement leur cupidité. Ils comprirent leur faute et décidèrent de réparer leur erreur. Après une longue discussion, ils rassemblèrent non seulement la somme promise à Philippe, mais le double, espérant qu'il accepte leur repentir et ramène leurs enfants. Les villageois partirent ensemble jusqu'à la grotte, où ils trouvèrent Philippe assis sur un rocher, jouant une mélodie paisible. Les enfants étaient là, souriants et joyeux. Les parents tombèrent à genoux, suppliant Philippe de les leur rendre. Ils lui tendirent la bourse d'or, lui expliquant qu'ils avaient compris la leçon et qu'ils tiendraient toujours leur parole à l'avenir. Philippe les regarda un long moment, puis secoua la tête avec un sourire. Il refusa la somme doublée et prit seulement ce qui lui avait été promis à l'origine. « La parole donnée vaut plus que l'or », murmura-t-il. Puis il joua une dernière fois, et les enfants, encore émerveillés, rentrèrent chez eux sains et saufs. Dès lors, les villageois respectèrent toujours leurs promesses et traitèrent les étrangers avec bienveillance. Philippe, lui, continua son voyage, jouant de sa flûte à travers le monde, semant la magie et la sagesse sur son passage. Et ainsi, la légende du joueur de flûte qui apprit aux hommes la valeur de l'honnêteté et du respect se transmit de génération en génération, rappelant à chacun que l'on récolte toujours ce que l'on sème. Coucou les enfants, je m'appelle Héloïse. Bienvenue sur Histoire pour enfants, l'endroit où chaque histoire devient une aventure magique. Des contes intemporels, des récits fantastiques et des histoires pleines de leçons de vie attendent vos petits explorateurs. Abonnez-vous dès aujourd'hui et embarquez avec nous dans un monde de rêve et d'imagination. Merci beaucoup.